vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler les nouveautés make-up qui arrivent. Je sais que c'est un type de vidéo que vous aimez beaucoup, donc voilà, vous aimez, je vous le fais, c'est parti. Avant qu'on commence la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ma chaîne, également sur mon Instagram et à participer à Utip. Utip c'est quoi en fait? C'est une plateforme qui vous permet de me rémunérer en regardant une vidéo, une petite pub de quelques secondes et ça m'aide beaucoup. Voilà. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai été sur le site, sur l'Instagram de Trendmood parce que c'est là en fait que tous les sorties make-up quasiment sont, donc j'ai été là-bas. Et première chose, Lady Gaga va sortir sa marque de maquillage, donc bah voyons ça. Alors là pour l'instant j'ai quoi? Il y a des glosses apparemment, les couleurs paraissent assez intéressantes, des choses pour les lèvres. Ça a l'air d'être des kits yeux lèvres. Pourquoi pas, donc c'est unisexe, donc ça c'est cool. Il a l'air d'avoir plusieurs kits si j'ai bien compris. Bah écoutez, franchement ça a l'air pas mal, après à voir. Honnêtement je pense pas que j'achèterai à moins que ce soit des produits révolutionnaires, mais ouais, enfin ça a l'air d'être des ongles à paupières liquides quoi. Donc, ça peut être cool à tester, mais je vais pas me précipiter dessus quoi, concrètement. Petite parenthèse, si vous demandez pourquoi j'ai ce make-up là, je vous invite à aller sur mon Instagram où j'explique un peu pourquoi j'ai un make-up très travaillé, on va dire. Donc voilà, Lady Gaga à voir, ça a l'air intéressant. Ensuite, on a Too Faced qui nous sort une collection, j'ai pas très bien compris, je sais pas si c'est une réédition ou s'ils nous ressortent la Gingerbread en version autre. Ça fait très Noël, c'est Noël en juillet apparemment, hein. C'est joli franchement, pour une fois j'aime beaucoup la palette, je la trouve vraiment sympa. Il y a des très belles couleurs, le rose là, le rose et le corail ils sont hyper beaux, les métallisés sont hyper beaux aussi. Je pense que j'irai la swatcher en magasin si j'ai l'occasion parce que franchement je trouve ça vraiment beau pour du Too Faced. C'est rare que je sois intéressée par les palettes Too Faced et là je le suis. Donc c'est la Gingerbread, mais je sais pas si du coup c'est une réédition ou si... j'ai pas trop compris. Mais ça a l'air sympa en tout cas. Il y a je recommence. Il y a Charlotte Tilbury qui sort un fond de teint. Donc longue tenue, sans effet matière, full coverage, flouteur, le fini naturel, fini mat. Ça a l'air d'être un peu le fond de teint de rêve, on va dire. J'ai jamais testé la marque Charlotte Tilbury. Très difficile à dire. Je n'ai jamais testé la marque Charlotte Tilbury, j'aimerais bien. Peut-être pas cette année mais plutôt l'année prochaine, peut-être, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas le fond de teint a l'air sympa. Après moi je suis très difficile en fond de teint, j'en aime vraiment 2-3 maximum et je garde cela et j'ai un peu de mal à m'aventurer sur d'autres fonds de teint. Mais ça a l'air intéressant, je pense que pour celles qui aiment vraiment les fonds de teint assez couvrants mais en même temps qui sont pas trop épais, je pense que ça peut être un bon compromis. Il a l'air pas mal, après ben à voir forcément. Je sais pas si y a un SPF, en tout cas c'est pas indiqué mais... Et la marque Charlotte Tilbury est ou sera bientôt disponible chez Sephora France. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On commence vraiment à avoir toutes les marques. Ça c'est top, franchement c'est top. Ensuite donc on a Real Techniques qui ont sorti une nouvelle éponge mais spéciale pour la poudre. Intéressant. Franchement assez intéressant, vraiment pour tout ce qui est baking et tout, franchement ça a l'air pas mal. Autant moi j'étais pas très fan de leur première éponge, la orange, mais autant celle-là franchement elle peut être pas mal je pense pour tester. Je sais pas s'ils vont la vendre du coup où je vis, enfin dans les magasins où je vis et où ils vendent du technique. Je verrai mais ça a l'air pas mal je trouve. Je sais pas, je suis en train de lire en même temps, je découvre en même temps, je vais pas trop préparer la vidéo, je vous avoue il est mini, je filme. J'avais juste envie de filmer. Mais c'est cool, enfin parce que le baking généralement on le fait avec sa beauty blender, mais du coup c'est pas 100% optimal et tout, donc ouais, ça peut être mal. Franchement les techniques, si c'est... Je vais attendre d'avoir quelques avis, parce que je fais du baking pas tous les jours mais j'en fais. Et c'est vrai que généralement je le fais avec mon éponge, mais ça c'est mon éponge déjà très sale parce que je viens de me maquiller. Mon éponge de chez Shop Miss A que j'adore, donc ouais, à tester Real Techniques. Ensuite, c'est quoi ça? Naked Skin. Alors ça a l'air assez intéressant. Il y a Urban Decay qui sort une nouvelle gamme de teint. Stay Naked, correcteur et fond de teint. En fait non, ils sortent toute une nouvelle collection qui a, d'après ce que j'ai compris, un fond de teint correcteur, un fluide pour customiser sa teinte de fond de teint, donc ça c'est pas mal pour les make-up artistes et tout. Et des
des lip tint je pense. Bah franchement ça a l'air pas mal hein. Après moi Urban Decay j'aime beaucoup pour le teint. Le fond de teint One and Done de chez Urban Decay, j'adore ça en été. Vraiment quand j'ai pas envie de maquiller, j'ai juste envie d'avoir un truc un peu rapidement bien unifié mais pas envie d'avoir un vrai fond de teint. J'adore donc franchement hyper intéressant. Le teint c'est quelque chose qui est assez en vogue en ce moment j'ai envie de dire et c'est pas plus mal. Parce qu'au moins ça permet à plus de gens d'avoir accès à des types de fond de teint. Par exemple moi je sais qu'il y a des fonds de teint je peux pas du tout mettre parce que ma peau est beaucoup trop grasse. Donc au plus il y a de fond de teint qui sort, au plus j'ai une chance de trouver le fond de teint de mes rêves. Au plus il y a de fond de teint qui sort, au plus j'ai de chance de trouver mon fond de teint idéal. Même si voilà j'ai quand même 2-3 fonds de teint comme ça que j'aime beaucoup. J'ai pas encore trouvé mon fond de teint idéal entre guillemets. Donc voilà j'aime beaucoup en tout cas le concept la Urban Decay donc je pense que je vais tester. Ensuite il y a Kylie qui a sorti une gamme pour l'été dans sa nouvelle marque Kylie Skin qui a sorti une collection été donc il y a un gommage pour le corps, une lotion pour le corps et une huile solaire. Ça peut être cool et surtout avec SPF 30. Si vous voulez commander, moi franchement je pense que vous pouvez tester l'huile solaire parce que je trouve ça vraiment pas mal. Les gommages pour le corps, je pense que c'est beaucoup trop négligé en été. Alors non, votre bronzage ne s'en ira pas si vous faites un gommage. C'est justement quelque chose qui va vraiment aider à prolonger votre bronzage et à faire qu'il soit uniforme et beau. Donc c'est vraiment pas mal qu'elle ait inclus un gommage parce que souvent on oublie. Oui, à l'été c'est bronzé mais il faut aussi exfolier son corps pour que votre bronzage soit vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus éclatant. Même si moi je suis assez blanche en ce moment, j'ai pas encore vraiment pu bronzer, l'été n'est pas encore très bien arrivé chez moi. On espère bientôt. Je vais pas acheter parce que voilà, je suis pas une très grande consommatrice de produits pour le corps, c'est que je pars pas en vacances. Mais franchement la gamme a l'air pas mal, je trouve que c'est pas mal, c'est assez complet. Et les packagings sont assez sobres, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite on a une palette qui me fait par contre grave de l'œil. C'est la palette Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Et waouh, elle a l'air ouf, c'est la Carnival palette et elle a l'air trop belle. Bon, je vous la mets à l'écran là en ce moment même, mais franchement elle est trop jolie et franchement je pense craquer si j'arrive à mettre la main dessus parce qu'elle est vraiment belle, les couleurs sont vraiment incroyables. Autant les mattes que les pailletés, ils ont l'air vraiment jolis, les highlighters aussi. Elle coûte 42 livres mais il y a 31 nouvelles teintes et 9 teintes similaires à la première, mais franchement elle est très jolie. Je vois beaucoup passer cette marque et je l'ai pas encore commandée. Pareil que Juvia's Place, je veux trop commander, je l'ai pas encore commandé, mais ça je vais attendre Black Friday je pense. Mais voilà, franchement celle-ci, elle est grave sur ma liste parce qu'elle est trop belle. Marron Makeup Revolution, ils ont sorti une collection axée sur la nourriture. Donc il y a une palette avocat, une palette pizza et une palette piment. Je trouve ça sympa. Après, à voir la qualité des fards. Personnellement, j'ai jamais testé cette palette Makeup Revolution. S'ils l'ont dans mon deal, j'irai voir et j'irai swatcher. Si ça me plaît, peut-être que je pourrais tester. Mais je trouve le concept cool, mais j'ai pas une très bonne impression de Makeup Revolution, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas une très bonne impression. Ils ont sorti des vlogs et des highlighters aussi avec. Et franchement, à part la palette piment et encore avocat même, non, et encore à part la palette avocat, les palettes ne tournent pas là, plus que ça quoi. Mais très bon concept, j'aime bien. Ensuite, il y a Colourpop qui a sorti des lips. Des encres à lèvres, des lip tints, très difficile à dire aussi ce mot là. Alors perso c'est vraiment pas mon type de maquillage pour les lèvres parce que soit j'ai quelque chose soit j'ai rien. Mais je veux pas avoir juste un petit truc, soit j'ai du rouge à lèvres, soit j'ai rien, ou du gloss. Mais voilà, je veux pas que ce soit juste un tint. Moi je suis très... soit je suis maquillée, soit je suis pas du tout maquillée, soit je suis en full face, soit je suis totalement démaquillée. Donc j'aime beaucoup, enfin je trouve c'est cool comme concept parce que quand on est au lycée on n'a pas forcément envie de mettre vraiment quelque chose mais on a quand même envie de mettre quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative et Colourpop c'est une marque que j'adore. Si je pouvais faire des commandes tous les mois chez Colourpop j'en ferais, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai plus fait, là j'ai une liste. Elle est énorme, Parenthèse. Vous pouvez admirer ce petit atout qui est trop beau. J'aime trop. Ensuite, il y a BH Cosmetics qui a sorti des palettes pour le voyage et elles sont trop belles. Je suis choquée. Ça fait hyper longtemps que je me suis penchée sur la marque parce que je suis un peu déçue de leur fard entre guillemets.
Mais les palettes qu'ils ont sorties pour cet été, elles sont vraiment belles. Ça me donne vraiment envie de commander. Le bleu là à Soul, il est trop beau. Franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve que c'est vraiment des très belles palettes. Et si vous ne connaissez pas la marque, foncez parce que ça reste quand même une très bonne marque. Même si moi les fards, voilà, je préfère à choisir, je préfère les fards couleur top. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part. Mais voilà, c'est vraiment des belles palettes. Alors je suis désolée, je vais devoir arrêter la vidéo là parce que j'ai absolument plus de voix. J'ai ma voix qui est en train de partir. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, on arrive à la fin de ce que je voulais vous montrer, mais voilà, je suis désolée de rusher un petit peu comme ça à la fin. J'espère que vous aura plu et vous inquiétez pas, la vidéo pour mes ongles arrive prochainement, je vous jure, je vous promets, elle arrive là avant la rentrée. Il faut juste que je prenne le temps de monter les rushs parce que les rushs que j'ai me plaisent pas, mais je vais essayer de faire un truc quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao.